Et bonjour à vous, le signe du Gémeaux pour votre tirage général pour le mois de juillet 2024. Et c'est parti, on commence tout de suite avec vos énergies pour ce mois-ci, les Gémeaux. Alors, je vous rappelle que chaque carte sont bien évidemment mélangées et battues avant chaque tirage, hein, sinon quel serait l'intérêt? Et je vous fais un autre petit rappel pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour justement ne rater aucun tirage pour votre signe pour chaque mois de l'année. Et c'est parti, on commence tout de suite avec vos énergies. La première position, la première ligne qui va nous indiquer vos énergies actuelles, les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de juillet 2024. On a pour vous le chevalier de bâton, ok, on a la 8 de bâton, ok, waouh, ça y va. On a la lune, ok, et en carte complémentaire, on a le roi de bâton, le roi de d'épée. Ouais, j'étais trop emportée, trop prise par les bâtons là. On a le roi d'épée. Allez, on vient tout de suite positionner les autres cartes. Alors, la seconde position est la position de votre vie émotionnelle intérieure. On a l'as d'épée et on a la reine de coupe. Je vais y arriver. Et en carte complémentaire, on a la justice. Ok, intéressant. Dans la position suivante, c'est la position de votre vie, votre domaine professionnel. On a la 5 de coupe, ok, et on a la 5 de denier. Ok, 5 de coupe, 5 de denier. En carte complémentaire, on a le valet de bâton. Et enfin, la dernière position, pas des moindres, qui est votre âme, toutes les énergies intérieures, toutes les énergies subtiles qui se trouvent à l'intérieur de vous, hein, votre être en général. On a la 5 d'épée et la justice. Et on retrouve la justice. Ok, notion de justice apparemment pour vous ce mois-ci, très importante. Et justement, on se plonge tout de suite les Gémeaux dans votre tirage. Alors, je vous rappelle le titre pour le mois dernier qui était, pour le mois de juin 2024, qui était mais quel amour, la révélation, waouh. Alors, en réalité, je m'en rappelle très bien, moi aussi, hein, parce que ouais, c'est vrai que vous aviez un tirage assez puissant au niveau des énergies pour le mois dernier. Je l'ai bien senti. Hein. Allez, on commence tout de suite. Alors, justement. Mais quel amour, la révélation, waouh. Bon, moi ce que je ressens là, premièrement, on va déjà commencer tranquillement, hein, on va y venir, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. La première sensation que j'ai là, ce que je ressens avec votre première ligne, vos énergies actuelles, c'est que vous avez envie d'y aller. Hein. Là, ces deux cartes là, les bâtons, waouh, je les ai ressentis de suite. Hein. De suite, ouais, j'ai senti une montée là d'envie d'entreprendre quelque chose. Hein. C'est monté en moi là, c'est ouais. Vous ce mois-ci vraiment les Gémeaux, vous avez chevalier de bâton, 8 de bâton, vous avez envie d'action, hein. Vous avez la motivation, l'envie, la volonté nécessaire, hein, un peu comme un volcan là à l'intérieur de vous qui demande qu'à émerger, qu'à exploser, hein, qu'à refaire, je sais plus parler, super, qui ne demande qu'à faire rejaillir sa lave, hein, votre propre lave intérieure, votre propre envie, votre propre volonté intérieure. Et je pense que c'est, encore une fois, ce mois-ci, c'est pour ça que c'est dans la continuité du mois précédent aussi, par rapport à vos émotions, hein. On sent que là, vous vous dites, ok, le mois dernier, autant j'ai eu une révélation par rapport à un amour à l'intérieur de moi, extrêmement puissant, autant ce mois-ci, ok, j'en ai pris conscience, autant ce mois-ci, j'y vais quoi, je fonce parce que je vois qu'il y a des choses à faire par rapport à ça. Il y a des choses à faire par rapport à ça, hein, avec la carte de la lune, c'est toutes les émotions, les sentiments, c'est un peu notre subconscient, hein, la carte de la lune, tout ce qui va être
cachées profondément à l'intérieur de nous, hein, donc sous la surface de nous-mêmes, hein, les choses qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas encore, en tout cas. La carte de la lune, c'est vraiment ça. Donc pour moi, ce que ça me dit, c'est que là, j'ai l'impression que vous rentrez vraiment dans le vif du sujet, quoi. En plus, avec la carte du roi d'épée, je saurais pas le dire autrement, quoi. Ce mois-ci, les Gémeaux, vous entrez dans le vif du sujet. Ok, le mois dernier, c'était la révélation, vous en avez pris conscience. Ok, autant ce mois-ci, là, vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie d'y aller par rapport à toutes les choses, justement, toutes les émotions qui sont encore cachées à l'intérieur de vous, ou justement, l'amour là, que la révélation que vous avez eue le mois dernier par rapport à vous-même. Je pense que c'est une chose qui a besoin d'être développée. En tout cas, que vous sentez que vous devez développer parce que vous avez cette envie, vous avez cette volonté, parce que justement, comme vous avez senti que c'était quelque chose d'extrêmement puissant, et ben ce mois-ci justement, vous avez envie d'y aller encore plus, de pousser encore plus loin et de développer tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la position de vos émotions, avec la reine de coupe et l'as d'épée, hein, et la justice, j'ai vraiment le sentiment que quelque part, la vérité, vous la connaissez, hein, vous avez pris conscience de cet amour-là que vous avez à l'intérieur de vous, vous la savez, vous la connaissez, ça c'est pas un souci. Je pense que vraiment ce mois-ci, ça va vraiment être axé au niveau du développement de cette émotion, hein, de toutes les possibilités qu'elle pourrait vous offrir, parce que avec la reine de coupe, ce que je ressens, c'est vraiment que vous allez en fait totalement assumer cette émotion. Hein, vous allez pas faire semblant, vous allez pas, il y a pas de faux semblant, il y a pas de masque quoi avec vous. Voyez, c'est par rapport à cet amour, vous mettez pas de mur entre vous et cet amour quoi. C'est là, je l'assume totalement, je l'assume parfaitement bien. Et quelque part, c'est aussi me rendre justice à moi-même. Hein, c'est rééquilibrer les plateaux de la balance pour moi-même, parce que je pense que c'est un amour que vous attendiez depuis quand même pas mal de temps. Hein, et maintenant qu'il est là, en fait, vous allez faire en sorte, tout simplement, non seulement avec envie et volonté, motivation, mais aussi avec beaucoup de réceptivité, hein, de réceptivité, vous allez justement entrer encore plus dans le vif du sujet de cet amour et justement l'explorer et le développer encore plus. Alors, dans la position de votre vie, votre domaine professionnel, avec la 5 de coupe et la 5 de denier et le valet de bâton, hein, comme si que ça suffisait pas, hein. Vraiment, ce que je ressens là pour vous, c'est que, alors, dans votre vie professionnelle là, c'est un petit peu compliqué, hein, je vous cache pas. Je ressens des énergies un petit peu compliquées dans le sens où on sent que vous vous accrochez peut-être à quelque chose, encore un petit peu à quelque chose qui ne vous contente pas émotionnellement parlant. Alors j'ai envie de dire, je fais vraiment la séparation entre les deux là, hein, entre votre vie émotionnelle, vos énergies et votre vie professionnelle, parce qu'on sent que c'est quand même assez différent en termes d'énergie. C'est assez différent. Et ce que je ressens, c'est que vous vous accrochez peut-être encore un peu trop à quelque chose qui ne vous contente plus émotionnellement parlant. Vous avez la vérité, hein. Vous avez la vérité, vous la connaissez, vous en avez déjà pris conscience. Alors, est-ce que c'est peut-être justement faire justement rejaillir toute cette justement l'exploration de vos émotions intérieures? Est-ce que ça va vous permettre justement de comprendre ce qui se passe là au niveau de votre vie, de votre domaine professionnel, et justement de pouvoir entrer en action pour changer les choses par rapport à ça, parce que on voit que vous en avez clairement envie, hein, vous avez tout ce qu'il faut pour, toute la motivation pour. Alors je suis désolée, c'est mon petit chien qui fait des petits pas. Et parce que avec le valet de bâton, encore une fois, on sent que vous en avez l'envie, hein. Donc moi je pense sincèrement là pour vous que en tout cas c'est ce que je ressens, que le fait de vouloir d'avoir cette motivation, cette volonté, cette envie d'aller
de plonger encore plus loin dans ce nouvel amour là, c'est cet amour que vous avez en vous, ces émotions que vous avez en vous, je pense que ça va vous aider à faire pencher la balance en votre faveur dans votre vie, dans votre domaine professionnel, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu nocives pour vous, hein, en tout cas qui n'ont pas leur place à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous savez, hein, par rapport à vous, la vérité émotionnelle que vous avez acquise, hein. Alors, dans la position de votre être intérieur, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a encore une fois la carte de la justice, hein, la carte de la justice. Donc, vraiment, intérieurement, je sens que pour vous, là, ce mois-ci, ouais, il y a, je pense que vous allez vraiment, en fait, c'est ce nouvel amour là du mois dernier dont vous avez pris conscience, encore une fois, je le répète, hein, ça va être comme un tremplin pour vous, pour vraiment vous permettre de partir en exploration, mais en exploration avec un but, hein, pour faire en sorte que la balance penche en votre faveur, mais surtout par rapport à votre domaine professionnel, par rapport à votre vie professionnelle, hein. C'est vraiment, ouais, avec la 5 d'épée, ce que je ressens, c'est alors comment vous dire ça? J'ai envie de vous donner un exemple, mais bon, moi mes exemples ils sont pas très souvent clairs, hein. mais j'y travaille. C'est vraiment ce que je ressens, c'est vous avez envie de vous rendre justice, de faire pencher les plateaux de la balance en votre faveur, parce que vous sentez qu'il y a des choses à faire, hein, c'est vraiment ça, c'est comme au début de votre tirage, hein, je vous le disais, vous sentez qu'il y a des choses à faire, hein, je le dis, mais en étant tout excitée là, parce que vraiment, je sens que il y a des choses à faire, il y a des choses à régler, c'est exactement ça. Ce mois-ci, les Gémeaux, j'y viens, il y a des choses à régler, vous le sentez, il y a des choses à remettre à leur place, hein, les barres sur les T et les points sur les I, comme on dit, vous voyez. Donc pour vous, c'est vraiment ça, ce mois-ci, les Gémeaux. Allez, on continue tout de suite avec les oracles pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le courage, ok. Je trouve la force intérieure pour faire face aux peurs avec confiance. Ok, oui, bon bah vous avez pas peur, non mais c'est clair, vous avez pas peur parce que vous en avez tellement envie, quoi. Message, ok, message pour passer à autre chose. Et on a le 6, ok. Et on a Mercure rétrograde, la réinvention. Ouais, c'est exactement ça, ah, c'est marrant. Ouais, alors, là, ce que je ressens, le message qui me vient, hein, alors au risque de me répéter encore, c'est pas grave, mais j'ai vraiment envie que vous compreniez ça, les Gémeaux, pour ce mois de juillet 2024. C'est un mois, je vous le résume, où clairement, vous avez envie d'y aller parce que vous sentez qu'il y a des choses à faire. Ces choses à faire, c'est vous rendre justice, hein, rééquilibrer les choses dans votre vie pour faire en sorte que ce que vous ressentez soit en accord, soit en harmonie avec tous les domaines de votre vie, hein. Donc peut-être que, je sais pas, peut-être que vous avez du ménage à faire, du nettoyage à faire, peut-être que vous avez des choses à transmuter à l'intérieur de vous, justement, hein. Il y a de la transmutation, il y a forcément de la transmutation, là je le ressens, et parce qu'on a Mercure rétrograde, hein, donc quelque part vous vous revenez à l'intérieur de vous, hein, vous encore une fois vous savez votre vraie vérité émotionnelle, ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein, ce nouvel amour là qui jaillit en vous, vous le connaissez parfaitement bien, et donc vous avez toutes les clés en main, quoi. Vous avez toutes les clés en main, et c'est pour ça que vous avez autant envie de commencer à passer à l'action, les Gémeaux. Vous avez envie de vraiment remettre les barres sur les T, quoi, hein. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui ont besoin de changer pour être plus en accord avec vous-même, et en fait maintenant que vous avez acquis tout cet amour à l'intérieur de vous, bah il vous reste plus qu'à y aller. Quoi. J'ai envie d'appeler votre tirage c'est pour moi, c'est les bâtons qui ressortent, hein. Là c'est l'envie, c'est la volonté, hein. Un mois de volonté, quoi, vraiment un mois d'envie et de volonté, hein, pour changer les choses. Bon, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, et on passe tout de suite à votre tirage sentimental.
Et allez, c'est parti les Gémeaux, on commence tout de suite pour vous le tirage sentimental. Allez, on commence tout de suite avec la première ligne, hein, la première ligne qui va vous représenter vous-même avec pour chaque position une carte, hein, avec une position bien prédéfinie. Et ensuite, on viendra faire une deuxième ligne pour la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire. Alors, je précise, c'est un tirage qui parlera autant aux célibataires qu'aux personnes en couple. Je vais y arriver. Et donc là, les célibataires prendront en compte la première ligne qui les concerneront et les personnes qui pensent à quelqu'un, qui ont quelqu'un en tête ou un partenaire, vous prendrez bien évidemment en compte la première ligne et la deuxième ligne. Et c'est parti, on commence tout de suite avec les cartes de tarot pour vous. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec votre énergie actuelle, sentimentalement parlant, les Gémeaux. Alors, moi, je fais la distinction entre, dans votre tirage général, la partie émotionnelle qui sont vos émotions intérieures, hein, en termes général, et le tirage partie sentimentale qui va vraiment concerner vos sentiments, donc vos relations aux autres et surtout avec un partenaire, quoi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement, les Gémeaux dans... Ok, non, là j'en ai trop qui sont sortis, je les prends pas. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous dans la première position, votre énergie sentimentalement, les Gémeaux pour le mois de juillet? On a l'empereur. Bon, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. On a l'empereur avec vous. Ok, donc vous, votre énergie sentimentalement parlant, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous êtes en totale maîtrise, j'ai envie de dire, des pensées ou des actions que vous pouvez avoir. En tout cas, en termes sentimentaux. Hein, c'est vraiment un peu comme si que vous êtes quelqu'un qui a une bonne assise, hein, en sécurité, tout en confort, qui sait exactement ce qu'il veut, qui sait exactement où il va. Vous êtes vraiment, j'ai le sentiment que vous êtes en totale maîtrise. Vous gérez en tout cas très bien votre vie sentimentale. Hein. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on a dans votre intention? Qu'est-ce qu'on a dans votre intention? Les Gémeaux, on a... Ok, j'en ai deux. Non, j'en veux qu'une seule. Qu'est-ce qu'on a dans votre intention pour la deuxième position? Les Gémeaux. Ah, mais c'est pas possible, j'en ai encore deux. Bon, bah écoutez, si c'est encore deux qui sortent, je prendrai les deux. Hein. Faut pas forcer, hein. Quand c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. Eh oui, reine de coupe qui est aussi sortie dans votre tirage général. Vous, votre intention, c'est, vous êtes à l'aise avec vos émotions, quoi. Hein, vous êtes à l'aise complètement avec vos émotions, vous les assumez parfaitement. Voilà, vous vous posez avec elle, vous discutez avec elle, vous êtes super à l'aise au niveau de vos émotions sentimentalement parlant. Hein, vous savez ce que vous aimez. Vous savez ce qui vous fait plaisir, vous savez ce qui vous apporte du bien et vous êtes en total accord avec ça, quoi. Il n'y a pas de souci. Et je pense aussi que c'est pour ça que vous avez l'empereur dans vos énergies actuelles. Alors juste 2 petites secondes, je prends mon petit chien. Hop. J'ai mon petit cabine. Donc oui, donc je pense que c'est pour ça aussi que vous avez dans vos énergies la carte de l'empereur, hein, parce que vous êtes tellement à l'aise, quoi, que ouais, c'est ça, vous avez une bonne assise en fait au niveau de vos émotions parce que vous êtes à l'aise avec vos émotions, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on a dans la position de votre blocage? Dans la position de votre blocage, les Gémeaux, pour ce mois de juillet. Alors, pour moi, blocage, c'est pas vraiment blocage. Hein, pour moi, c'est toujours positif parce que on a, même si c'est négatif, on a toujours une leçon à tirer. Donc, c'est toujours positif, hein, quand on voit le verre à moitié plein. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau de votre blocage, les Gémeaux? On a la 10 de bâton. Ok. Bon, alors je pense que vous avez peut-être encore certaines choses à lâcher.
Hein, vous avez peut-être encore un petit peu de poids hein, sur vos épaules par rapport à une situation. Je pense, moi, je vois pas que ce soit. Oui, c'est forcément toujours intérieur. Hein, c'est toujours quelque chose d'intérieur qu'on doit lâcher, une fausse croyance, une pensée limitante, etc. Bon, c'est toujours intérieur. Mais moi là, vraiment, ce que je veux vous dire, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose d'extérieur. Dans le sens, c'est quelque chose d'extérieur qui fait qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Voyez? Alors peut-être est-ce que vous devez dire des choses à certaines personnes pour vous apaiser le cœur quoi hein, je sais pas dire des vérités à certaines personnes quoi pour justement pour exprimer votre nouveau vous hein le nouvel amour qui est en vous toutes les nouvelles émotions qui se trouvent en vous avec lesquelles vous vous sentez parfaitement en accord hein. Et montrer justement aux gens qui vous entourent que vous avez changé, que vous n'êtes plus la même personne et que vous pensez autre chose, que voilà que maintenant vous êtes à l'aise, etc. Et que peut-être qu'ils n'ont plus à prendre certaines libertés vis-à-vis de vous. Hein. Est-ce que c'est ça? Bon, moi en tout cas je le ressens comme ça. En tout cas c'est que vous adaptez à votre situation, hein. Mais je le ressens comme quelque chose d'extérieur que vous avez besoin de faire pour vous alléger. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau justement de la deuxième ligne? On commence tout de suite pour la personne à laquelle vous pensez ou votre partenaire. Alors, féminin, masculin, genre ou pas, vous faites en fonction de votre situation. Moi, je dirais la personne. Allez, qu'est-ce qu'on a dans ses énergies, son énergie actuelle à cette personne pour vous, les Gémeaux? J'en ai eu trop, c'est pas bon. Hop, 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 hop. J'en veux une seule. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On a la 3 d'épée. Ok, waouh, intéressant. Alors, intéressant, un petit peu plus sérieux, là. Cette personne, ce que je ressens, là, c'est qu'elle... elle est dans une phase là, dans une transition, je pense actuellement, où elle a besoin de guérir de quelque chose. Hein, on sent qu'elle a la 3 d'épée, on sent qu'elle a une blessure intérieure, hein, une blessure en elle-même qui la fait souffrir et dont elle a besoin de guérir. Hein. Donc je pense qu'elle est dans cette étape-là actuellement dans sa vie, hein, dans une étape de guérison suite à une blessure. Qu'est-ce qu'on a dans son intention à cette personne? Qu'est-ce qu'on a dans son intention à cette... qu'est-ce qu'on a dans son intention à cette personne? Qu'est-ce qu'on a pour cette personne? On a... Ouais, oula. Ok, on a la 5 de denier. Bon, je vous le dis, hein, je vous le cache pas, cette personne-là en face de vous... elle est un petit peu désespérée, hein, je vous le cache pas, elle est désespérée. Ouais, vraiment là, vos deux énergies, elles sont hyper contrastantes. Hein. Vous autant, c'est, vous savez ce que vous voulez, vous avez une bonne assise, hein. Voilà, vous êtes quelqu'un qui maîtrise, qui tient le bâton, qui est à l'aise avec lui-même, avec ses émotions, avec ses sentiments. Voilà, vous êtes dans une bonne position. Autant cette personne, waouh, ce que je ressens, c'est qu'elle est, waouh, c'est limite l'énergie contraire, j'ai envie de dire quoi, parce que on sent elle a un désespoir au fond d'elle, elle se sent perdue, elle se sent isolée, elle se sent seule, elle se sent blessée. Ouais, vous êtes à une autre étape, hein. Vous êtes à une étape complètement différente, beaucoup plus lointaine que cette personne, hein. Allez, on va tout de suite voir quel est le blocage de cette personne. Quel est le blocage de cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, cette personne? Alors, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, cette personne? On a la 4 de coupe. Oui. Allez, j'en tire une autre, là. Je sens que je dois en tirer une autre. Pourquoi elle est comme ça, cette personne? Et on a la 4 de bâton. Ok, cette personne, elle est comme ça parce que elle est bien dans son petit confort. Hein, elle est bien dans son petit confort émotionnel. Elle se dit que ce qu'elle a émotionnellement, ce qu'elle possède actuellement, émotionnellement parlant, ça la rassure, ça la sécurise, ça lui permet d'avoir un certain confort. Alors, voyez, autant vous avec l'empereur, vous avez une bonne assise, hein, mais autant vous sentez pas... comment vous dire ça? Vous êtes en confort, oui, mais c'est pas une sécurité qui fait que vous avez envie d'y rester. Non, c'est juste que, voilà, vous savez, vous
vous avez plus une énergie de quelqu'un qui maîtrise les choses et donc qui n'a pas peur d'aller aussi de l'avant. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui conquiert, hein, qui va conquérir. Autant cette personne, elle reste stable dans sa position, dans son énergie. Hop, actuelle, ça va tomber. Dans son énergie actuelle, parce qu'en fait, elle s'y sent en sécurité. Elle s'y sent en sécurité et elle a pas envie d'y bouger parce qu'elle se dit non, moi là je suis bien quoi. Bon, même si j'ai pas envie forcément de me l'avouer à vous-même, c'est vraiment à moi-même, c'est vraiment ce que je ressens là. C'est le message qui me vient. J'ai pas envie de me l'avouer à moi-même hein, parce que c'est un peu trop dur à me l'avouer hein. Même si inconsciemment je le sais, j'en suis conscient. Mais j'ai pas envie de me l'avouer à moi-même que cette sécurité là, elle me va pas, elle me contente plus quoi. Voyez, et donc elle reste par confort, elle reste par ouais, mais je pense que même si elle a envie de plus, pour le moment c'est pas le moment pour elle quoi, elle y arrive pas. C'est pas le moment pour elle. Bon, allez, on va tout de suite aller voir avec les oracles. Avec les oracles, qu'est-ce qu'on a pour vous en précision avec les oracles? Allez, c'est parti. On a la carte de la foudre. Ok. On a la carte de la sagesse. Non, mais comment je tire ça, moi? On a la carte de la sagesse. Ok, waouh. Et on a la carte du bateau. Ok. Bon. Voyons voir. Ouais, alors là, ce que je ressens, là, le message qui me vient, je pense que cette personne, elle peut possiblement, potentiellement, encore une fois, vous adapter à votre situation, hein, garder toujours votre propre discernement, toujours. Mais j'ai le sentiment que cette personne, elle pourrait probablement avoir aussi une ah non. Ok, c'est bon, j'ai capté. J'ai capté le truc. Ok, c'est vous, hein, c'est vous. C'est vous qui allez voir. Alors, je vous le dis clairement, vous allez avoir une vision extrêmement clairvoyante. Même pendant ce tirage, hein, c'est possible parce que je le sens comme ça là. Par rapport à cette personne, qui est vraiment cette personne? Quelle est la réelle situation intérieure? Qu'est-ce qui se passe en elle à cette personne? Vous allez avoir une révélation, une vision clairvoyante, c'est vraiment ce que j'entends, par rapport à qui est vraiment cette personne. Et du coup, est-ce que ça colle entre vous? Est-ce que ça peut le faire entre vous, quoi? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir de l'espoir, hein? Bon, jamais d'attente, je le rappelle, mais toujours de l'espoir. Est-ce que j'ai besoin de garder l'espoir, ou est-ce que ben non quoi, je vois qu'on n'est pas du tout à une dans la même étape de vie quoi, dans les mêmes énergies, parce que vos énergies sont extrêmement contrastantes. Je vais y arriver. Contrastantes. Et donc bon, vous allez voir clair dans tout ça, hein. Vous allez voir clair dans tout ça, même si la personne, elle vous le dit pas forcément, vous inquiétez pas, vous allez voir très clair dans tout ça, hein. Et avec le bateau, ouais, avec le bateau, là, ce que je ressens, c'est que vous prenez la décision de partir, hein. Alors, est-ce que, ouais, non, franchement, je peux pas vous dire quelque chose que je ressens pas, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous partez, vous éloignez de cette personne, hein, parce que, mais c'est pas dans le sens où, non, c'est, toi et moi, ça va pas le faire, ça va pas du tout. Allez, salut, je pars. Non, c'est en fait vous partez parce que c'est de vous-même, c'est de votre propre chef, pour vous-même, pas par rapport à cette personne, vous voyez. C'est vraiment pour vous-même que vous avez envie d'aller naviguer, d'aller voguer vers d'autres horizons, hein, et découvrir d'autres choses. Bon, voilà, je m'arrête là pour vous, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour, et je vous dis à très vite.